Je suis ici devant les vestiges d'un théâtre antique gallo-romain et je pense que c'est le bon endroit pour pouvoir vous évoquer mon engagement au sein de Vigimedia. Vigimedia, c'est désormais une vieille association qui, depuis 2015, se rassemble devant les grands médias audiovisuels qui nous font de la propagande en faveur de l'Union européenne, en faveur des guerres gentilles et tout choupoutou de l'Occident contre la Russie, contre la Syrie, la Libye et d'autres pays qui ne méritent pas du tout d'être considérés comme des civilisations et des nations indépendantes. Hein, nous sommes les gentils, eux sont les méchants. C'est comme ça que l'on doit entendre les choses. Évidemment, il n'y a aucun débat contradictoire entre des européistes fanatiques et des gens qui sont attachés à un certain patriotisme, qui sont attachés à la souveraineté et l'indépendance de la nation. Si ces débats contradictoires existaient réellement, qu'on pouvait réellement parler de tout dans les médias, que les Français pouvaient être sensibilisés à tout un tas de sujets et en respect de leur cerveau, de leur capacité critique, de leur droit à pouvoir voter en conscience, Vigimedia n'aurait aucune raison d'exister. Mais en fait, malheureusement, on n'a pas le choix. Alors moi, c'est vrai que je suis attaché à mes racines, je suis attaché à notre histoire, à notre construction politique et culturelle qui s'est faite sur des centaines d'années, quand c'est pas des presque 2000 ans. Et ça mérite d'être défendu. Les européistes, ils veulent tout saccager. Ils considèrent que ça doit passer par perte et profit, le patrimoine, notre nation, le fait que nous soyons un seul et même peuple, que nous parlions une même langue, que cela a coûté en effort, en sacrifice, en douleur aux Français de pouvoir être unifiés politiquement et linguistiquement et d'avoir une indépendance collective, une souveraineté collective sur leur pays. Ils supportent pas ça, ces gens-là. Ils détestent notre histoire, ils détestent notre pays, ils détestent notre langue, notre culture, notre raison d'être. Ils veulent absolument démolir toute unité. Et c'est pour ça que quelque part, on favorise l'immigration de masse. C'est pour ça qu'on promeut le libre-échange, le mondialisme sans frein, et que nous sommes dirigés par des hauts fonctionnaires européens étrangers à notre patrie, des gens qui sont allemands, lituaniens, qui sont tout ce que vous voulez, mais qui ne sont pas français, qui décident pour nous, alors qu'ils n'ont même pas été élus, qui n'ont aucune légitimité. Mais ça, c'est bien, c'est très bien, du point de vue de nos journalistes recrutés en faveur de cette idéologie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand je suis devant ces vestiges gallo-romains, je considère que c'est vraiment le lieu approprié pour vous expliquer pourquoi il faut se battre. Parce que c'est un lieu emblématique, symbolique de notre construction historique et de ce qui est à défendre réellement. Nos aïeux se sont saignés durant des années, et particulièrement lors du XXe siècle, à l'aune des deux guerres mondiales, pour défendre la patrie. Et ils ont restauré notre indépendance nationale, notre intégrité nationale. Ils ont restauré notre souveraineté sur notre pays. Et qu'est-ce que font les néo-vichistes d'aujourd'hui? Ils sabotent tout, ils détruisent tout. Et vous n'entendrez pas des gens qui tiennent mon discours, sans doute avec beaucoup plus d'informations à communiquer sur des lois, la teneur des traités, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, dans la géopolitique, les règles économiques qui nous submergent. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont extrêmement compétents, qui ont une véritable expertise et qui pourraient sensibiliser les Français à dire merde, votez en faveur de vos intérêts, de votre patrie, restaurez votre souveraineté nationale, sortons de l'Union européenne. Ça, c'est pas permis. C'est interdit d'existence dans les médias. Et J. Evans avait bien raison lorsque, je crois que c'était en avril dernier, il avait expliqué aux européistes que l'Union européenne était en fait un refuge totalitaire où la liberté d'expression était abolie et que c'était pas normal et qu'un pays comme les États-Unis, qui a certes beaucoup de défauts, mais érige au moins la liberté d'expression en guise d'empire, ça pouvait pas leur convenir, qui se retrouvaient pas là-dedans.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec J.D. Vance là-dessus. Et je suis ravi que des gens comme Elon Musk et d'autres essayent de se battre pour la liberté d'expression, tout comme il y a des médias alternatifs qui se battent en France et qui évidemment n'ont pas le droit de citer, n'ont pas le droit d'exister, d'être promus, parce que voilà, la libre pensée n'existe que sur Internet. Il faut changer tout ça, il faut se battre pour notre pays, il faut le défendre. Et j'invite tous les Français à nous rejoindre devant les grands médias, pas tous les premiers samedis du mois, mais tous les 2 mois. Mais c'est les premiers samedis que l'on fait ça pour défendre notre pays, défendre la liberté d'expression et mettre au pas ces journalistes vendus de collaboration qui se comportent comme des vichistes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Longue vie à Vigimedia, longue vie à la France et longue vie à tous les patriotes français qui défendent notre pays. Ciao.